Vous n'êtes pas sans savoir qu'Apple a décidé de sortir tous ses prochains téléphones sans chargeur. Donc ça, c'est depuis l'iPhone 12. Je trouvais sur un article intéressant, bon ça date un peu, hein, ça date du 14 octobre cette décision. Mais j'ai trouvé ça assez intéressant leur move parce qu'ils ont dit on a fait une étude, on a vu que tout le monde avait déjà des chargeurs chez eux. Donc je sais pas s'il fallait faire une étude pour savoir ça, mais en tout cas ils ont fait une étude et ils ont dit qu'il y avait 2 milliards d'adaptateurs secteur Apple dans le monde, plus les adaptateurs tiers comme les constructeurs chinois alternatifs, Ugreen, Belkin, etc. Qui auraient déjà 700 millions d'écouteurs Lightning. D'accord. Donc ça fait beaucoup, effectivement. Après, est-ce qu'ils ont compté les adaptateurs cassés? Ça, je ne sais pas. Parce qu'on sait que les adaptateurs Apple n'ont pas forcément bien tenu dans le temps. Donc ils ont dit on va sortir des boîtes plus petites pour gagner un peu de place et faire une moins grande empreinte écologique. Et on va pas mettre de chargeur, comme ça ce sera un peu mieux. Bon, très bien, on peut se dire ça a peut-être un peu de sens. Et puis on se rend compte là que dans la boîte avec l'iPhone 12, ils ont mis un iPhone avec un câble Lightning vers USB-C. Sauf que dans les 2 milliards de personnes qui ont un chargeur à la maison, combien ont un chargeur USB-C? Même la plupart des téléphones Android aujourd'hui n'ont pas un chargeur avec un trou USB-C, ils ont des USB-A à l'arrière. Je sais même pas si j'en ai un qui traîne derrière là. Non, j'en ai pas. Mais j'ai trouvé cette décision un peu malsaine finalement parce que on vous dit que vous avez déjà un chargeur et puis on vous donne un câble qui ne marchera avec aucun de vos chargeurs parce que quasiment personne n'a un câble USB-C. L'avantage ici marche assez bien pour les gens qui ont très souvent leur Mac devant eux avec uniquement des ports USB-C et qui veulent brancher leur iPhone assez souvent. Mais bon, on ne charge pas très rapidement l'iPhone avec le Mac. Ça marche avec les chargeurs Apple Mac qui étaient déjà là depuis un petit moment. Ça, aucun problème, il y aura la charge rapide, ça va être super. Par contre, dans les 2 milliards de chargeurs qui étaient déjà là en place, je pense pas qu'il y en ait même pas 100 millions avec l'USB-C déjà intégré. Donc cette décision-là, greenwashing, pas greenwashing, est-ce que c'est juste pour vous faire racheter des adaptateurs derrière? Je ne sais pas. En tout cas, c'est la première année que Apple ne monte pas forcément le prix de ses appareils, mais c'est la première année qu'il y a quelque chose en moins dans la boîte aussi. Donc voilà, à bon entendeur, cette décision semblait rigolote au début, puis finalement j'avais pas vu cette histoire de câble USB-C vers Lightning qui était dans la boîte, parce que j'ai pas acheté d'iPhone 12 dans l'année, désolé. Et j'ai trouvé ça assez intéressant de réagir dessus, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez vraiment que les gens ont tous des chargeurs USB-C chez eux? Et en plus, est-ce que vous pensez qu'Apple a vraiment fait ça pour l'écologie, ou peut-être pour vendre quelque chose, ou pour simplement se donner une bonne image? Donc voilà, n'hésitez pas à réagir. Moi, cet article-là, je vous le mets, il est de Labo Fnac, hein, je vous le mets dans la description. Donc voilà, à bientôt. N'hésitez pas quand vous trouvez des articles de ce genre assez intéressants. Moi, ça m'intéresse aussi. À bientôt.